Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et Antoine, t'es en bio toi? Si vous saviez le nombre de fois où j'ai eu cette question, c'est incroyable. Alors peut-être que le cliché actuel disant que les agriculteurs en production biologique sont tous des chevelus barbus ajoute à cette confusion. Et donc je vais vous proposer d'en parler. On va rester à l'intérieur aujourd'hui, les vaches aussi vont rester à l'intérieur, il pleut énormément. Il a plu à peu près 300 mm de pluie, cette hauteur-là à peu près, ces 3 dernières semaines, ce qui représente la moitié d'une année normale. C'est un petit peu compliqué. On y va sur le bio? Alors déjà, l'agriculture biologique, c'est quoi? C'est le respect d'un cahier des charges qui, sur les cultures, sur les champs, interdit l'utilisation de molécules chimiques, que ce soit de l'engrais ou des produits phytosanitaires, qu'on appelle aussi les pesticides, et en en autorisant quelques-unes, par exemple le sulfate de cuivre pour lutter contre les maladies du feuillage, et le phosphate ferrique par exemple pour lutter contre les limaces. Au niveau des vaches, au niveau des antibiotiques, antiparasitaires, enfin tout ce qui est traitement vétérinaire pour les vaches, il y a une limitation du nombre, mais c'est pas gênant. Effectivement, quand on a une vache de malade, qu'on soit en conventionnel ou en agriculture biologique, il faut la soigner. Par contre, l'intégralité de leur alimentation doit être cultivée dans les conditions de l'agriculture biologique. Donc aujourd'hui, la réponse à la question « suis-je en agriculture biologique ?» la réponse est clairement non. Je suis en agriculture dite conventionnelle, je suis utilisateur d'engrais, d'alimentation non bio, d'engrais chimiques et de produits de traitement. Mais est-ce que la production biologique m'intéresse? Oui, parce que aujourd'hui c'est un souhait de diminuer, voire de me passer de produits issus de firmes de l'agrochimie. Et c'est un vrai challenge technique de pouvoir mettre en place les mesures agronomiques permettant de s'en passer. Mais à côté de ça, il faut être à l'écoute des consommateurs. C'est quelque chose qui, moi, m'a toujours intéressé, mais quand je me suis installé en 2002, il y avait trop de production de lait biologique parce qu'il y avait des grosses incitations financières pour les agriculteurs. Ça s'appelait les CTE à l'époque, les contrats territoriaux d'exploitation. Et en fait, quand je me suis installé, il y avait 30% du lait bio qui repartait dans le circuit conventionnel faute de marché. Donc clairement, ça refroidissait un petit peu les nouveaux venus. Et ma laiterie, ma coopérative, n'était pas du tout à la recherche de producteurs en bio. Alors aujourd'hui, on est en 2018, les choses ont bien changé. Les consommateurs veulent de plus en plus de lait biologique, sont prêts à le payer plus cher. Il est d'ailleurs payé plus cher, environ 15 centimes par litre supplémentaire. Donc il me semble que ça peut être le bon moment pour y réfléchir. Aujourd'hui, qu'est-ce qui me différencie de la production biologique ? Sur ma culture de blé et ma culture de maïs, j'utilise du désherbant à hauteur d'environ 2,5 litres à 3 litres hectare, en 1 ou 2 passages selon les mauvaises herbes qu'il y a dans les champs. En bio, il faudrait que j'utilise des techniques de binage, de herçage, pour éliminer la majorité des mauvaises herbes. Et j'utilise aussi contre les maladies du feuillage sur céréales un fongicide. Il faudrait soit que j'arrête la culture de blé, ce qui est techniquement faisable, soit que j'utilise des variétés beaucoup plus résistantes. Voilà, mais avec une diminution du rendement. Et ensuite, sur les champs, la grosse partie se situe ici, c'est l'utilisation d'engrais. Aujourd'hui, j'utilise à peu près 17 tonnes en fait d'engrais comme celui-ci, qui est de l'engrais azoté, qui permet, principalement utilisé sur les prairies et sur le blé, qui permet une bonne pousse et une bonne qualité d'herbe. Les moyens pour essayer de se passer de l'engrais en bio sont une meilleure utilisation du lisier, donc des déjections animales, et l'utilisation de trèfles, de légumineuses qui vont capter l'azote de l'atmosphère pour le restituer dans le sol. Il y a quand même une grosse baisse de productivité dans ces cas-là. Et donc pour les vaches, en termes d'utilisation d'antibiotiques et d'antiparasitaires, je suis bien en dessous des maximums autorisés en agriculture biologique, donc j'ai quasiment rien à changer.
Alors, vous savez que je suis engagé en mesure agro-environnementale pour la réduction des intrants. Donc, j'ai déjà fortement baissé en quantité de produits phytosanitaires, d'alimentation achetée principalement. Et aujourd'hui, avec ces 60 à 70 litres de produits phytosanitaires par an, ces 17 tonnes d'engrais et ces 60 tonnes d'alimentation extérieure achetée, mes vaches produisent 500 ml de lait par an. Le passage à l'agriculture biologique entraînant une baisse de la productivité, les vaches produiraient plus que 300 ml de lait par an. Et c'est une gêne pour moi de produire moins de nourriture quand même. Et donc aujourd'hui, est-ce qu'il faut y aller en bio? Vaste question. Clairement, je suis tenté pour plusieurs raisons. Parce que c'est un challenge technique et que dans notre métier, c'est toujours intéressant d'aller vers les challenges techniques. Que pour énormément de choses, je cultive déjà sans chimie. L'enrubanage que les vaches mangent derrière a été cultivé sans aucune chimie et ça fonctionne. J'ai quelques craintes par ailleurs, c'est que la période de conversion qui dure 2 ans pour être homologuée agriculture biologique, elle est compliquée financièrement. Le prix du lait pendant cette période de conversion ne couvrant pas le surplus financier, le surcoût financier. J'ai aussi peur de certaines impasses techniques. Quand on a un blé malade, quand on a un maïs envahi de mauvaises herbes, je pense que ça doit être très compliqué. Et l'alimentation extérieure en agriculture biologique étant beaucoup plus chère, j'ai peur parfois, si mes vaches ont besoin d'un complément alimentaire qui va leur éviter de maigrir, j'ai peur de ne pas avoir les moyens financiers de pouvoir le payer et donc d'avoir des vaches qui maigrissent. C'est quelque chose qu'on voit parfois et donc ça c'est quelque chose qui me fait un petit peu peur. Donc que faire? C'est une vaste question. Tout simplement, en fait, c'est une étude et voilà, j'ai demandé à un organisme qui me suit techniquement de faire un audit, de mesurer les bénéfices et les contraintes de ce mode de production. L'audit va avoir lieu d'ici 1 mois, j'aurai sûrement les résultats d'ici 2 à 3 mois et je vous en parlerai. Voilà, je vous remercie, allez, salut.